Mais là, le sujet, là, écoute, les deux prochains sujets, c'est ça qu'on va parler, là. Excuse-moi. L'immigration. Est-ce que Trudeau est venu, puisqu'il est venu parler avec notre premier ministre Legault, pour régler ça, là. Le fait qu'on se fait envahir, là. Le fait qu'à cause qu'on reçoit tellement d'immigrants, de façon, là, pas juste un mois, là, ça fait déjà des années là, qu'on reçoit ça là, à chaque mois, à chaque semaine. Ils rentrent des gens ici, plus qu'on est capable de les accueillir. Puis ça s'additionne, ça, là. Tu sais, c'est pas comme c'est un groupe qui passe, puis après ça, ils s'en vont, puis c'est un autre groupe qui arrive. Non, non, là, non, non, ils s'additionnent, ces groupes-là, là. Fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec du monde, ça n'a pas de bon sens. Puis qui utilisent nos services. Ils viennent pas ici pour nous aider, là. Oui, oui, je comprends que les politiciens vont dire on a besoin de main-d'œuvre, ils vont venir nous aider, mais ces gens-là, ils viennent ici parce qu'ils peuvent travailler où ils sont, là. Tu sais pourquoi ils veulent travailler ici? Parce qu'ils nous aiment? Mais non. Pas être le naïf, là. Ils viennent ici parce qu'ils veulent avoir la qualité de vie qu'on s'est donnée, qu'on s'est payée avec nos taxes, nos impôts sur des décennies, là, sur des générations à des générations à des générations. Là. On s'est payé une. C'est ça qu'on s'est payé, là. Quelque chose qui fait l'envie du monde entier, là, quelque part. Même si nous autres, on chiale puis qu'on voudrait, on sent qu'on n'a pas de service. Puis là, on le sait qu'on n'a pas de service, justement, parce qu'on se fait envahir. Fait que là, M. Trudeau, M. Legault, il a demandé à Trudeau de régler le problème parce que c'est de juridiction fédérale, ça, l'immigration. Qu'est-ce que je te dis? Legault, il ne peut pas rien faire. C'est très limité, là, qu'est-ce qu'il peut faire. Il faudrait vraiment là, qu'il prenne des décisions, puis qu'il pourrait se faire attaquer en justice après, puis tout, mais il faudrait qu'il le fasse. Ces solutions-là, il faudrait qu'il mette en prendre pareil, même si c'est pas parfait. Là. Parce que de rien faire, là, ça nous coûte trop cher. Ça, là, ça n'a pas de bon sens, ça. Donc là, cette semaine, ils se sont rencontrés, puis écoute, c'est pas de vendre le punch, mais c'est assez décevant, merci, là. OK, assez décevant, merci. Tellement qu'ils n'ont même pas fait un point de presse conjoint. Là. Habituellement, quand ils se rencontrent, souvent, ils s'entendent. Mettons qu'ils s'entendent, là, ils vont faire là, ensemble une conférence, puis là, ils vont se regarder, puis ils vont se féliciter, puis ils vont dire on est capable de travailler ensemble, puis voici ce qu'on a fait ensemble, puis ils vont se péter les bretelles ensemble. Puis... Mais quand ils s'entendent pas, là, ils font des points de presse chacun leur tour, comme c'est arrivé cette semaine. Donc, tout de suite en partant, tu sais que s'ils font ça, c'est parce que c'est pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Ça s'est pas passé, ça s'est pas bien passé. C'est ça qui est arrivé. Ça s'est pas bien passé comme le voulait le Québec. Donc, M. Legault est venu en premier. OK? Il va dire que Trudeau s'est engagé à réduire les immigrants non permanents de façon significative, mais il donne pas de chiffres, c'est juste du blabla, du gros blabla. Le gouvernement fédéral s'engage à réduire de façon, là j'utilise ces mots, de façon significative le nombre de résidents non permanents à court terme. Donc, on salue cet objectif, mais malheureusement, il n'y a pas de chiffre. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire de façon significative. On ne sait pas ce que ça veut dire court terme, alors que pour nous, c'est assez clair. On doit viser à réduire de 50 minimum. Et pour les demandeurs d'asile, dans un délai d'un an. Puis dans le cas des PMI, dans un délai le plus vite possible, parce qu'on doit le faire en collaboration. Ben ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, gars, là, nous autres, on a demandé que ça réduise de 50 %. Il nous dit que oui, il va le réduire de façon significative. C'est le mot significatif, mais ça veut dire quoi, significatif? Ça veut dire quoi en nombre? En nombre premier, là, ça veut dire quoi? On ne sait pas. Puis c'est ça qu'il déplore. Il va dire que, là, il nous énonce, là, dans le fond, là, tous les problèmes que ça engendre, ça, l'entrée de ces gens-là qui viennent nous envahir. C'est le fait que le fédéral laisse nos portes ouvertes à n'importe qui peut rentrer ici. Puis avant qu'on lui dise qu'il n'y a pas d'affaires là, ça va prendre des mois, voire des années. Il va avoir le temps de se marier, de faire des enfants, d'avoir un job, tu sais, là.
de se faire une vie ici avant qu'on dise, ben là, t'as pas d'affaires ici, t'auras pas d'affaires. Écoute, plus que 50-80% des gens, on les retourne, là. Mais pendant ce temps-là, ça veut dire que là, tout l'argent qu'on met sur ces gens-là, ça s'en va aux poubelles, là. Parce que quand ils s'en retournent, les autres-là, ils s'en retournent, ils ne nous remboursent pas, là. C'est sûr. Puis là, il va nous énumérer tous les problèmes que ça engendre, comme par exemple, le logement. Il va dire que 100% du problème de logement vient des immigrants temporaires. J'ai mis un graphique ici pour expliquer l'explosion du nombre de résidents non permanents ou d'immigrants temporaires. Vous voyez là, que pendant plusieurs années au Québec, on avait à peu près 100 000. On est rendu à 560 000. Puis quand on regarde juste les 2 dernières années, ça a pratiquement doublé. On était à 291 000. On est rendu à 560 000. Et donc, ça a des impacts. On a essayé d'évaluer ces impacts-là dans 3 domaines. Premier domaine, le logement. On calcule que les 560 000 immigrants temporaires ont besoin de 200 000 logements. Depuis 2 ans, l'augmentation fait qu'on a besoin de 120 000 logements de plus, juste depuis 2 ans. Puis quand on regarde toutes les constructions, maisons, logements et autres, il y en a eu 90 000 depuis 2 ans. Donc, on voit que 100 du problème de logement vient du nombre, de l'augmentation du nombre d'immigrants temporaires. Ça fait mal d'entendre ça pareil. Tu sais, quand tu sais nos petits Québécois qui sont ici, là, de naissance, là, des jeunes là, qui veulent commencer leur vie, là. Puis là, ça retrouve là, qui n'ont pas de logement. Pourquoi? Parce que tu as des étrangers là, qui s'en viennent ici prendre la place, dans le fond, qu'on n'a pas à leur donner. Tu sais, on n'a rien contre les étrangers. On veut les accueillir super, là. Vous parlez français, vous venez contribuer financièrement en travaillant, en payant des taxes comme nous autres, vivre comme nous autres. Wow, c'est super, c'est ça qu'on veut. Mais là, c'est parce que là, vous nous envahissez, ça n'a plus de bon sens. Il parle du logement, mais il te l'a dit, il y a 3 affaires, là. Il y a aussi la santé. Il dit que le problème de santé, là, d'accessibilité qu'on a, le tiers du problème vient, encore là, des immigrants. Écoute, les immigrants, ils ont le dos large là, dans cette conférence-là. Mais c'est sûr, c'est de ça qu'on parle. Là. C'est pour ça qu'il parle de ça. Là. On a regardé du côté de la santé. On évalue que pour les 560 000 immigrants temporaires, on a besoin d'environ 11 000 infirmières et autres personnels de la santé. Comme vous le savez, il nous en manque actuellement 30 000. Ça veut dire que le tiers du problème qu'on vit de pénurie de personnel en santé vient des 560 000 immigrants temporaires. T'imagines? Et ça, là, tu sais, ça nous coûte, nous autres, là, 60 milliards par année, la santé. Puis il nous dit que le tiers, dans le fond, du problème qu'on a en ce moment, là, viendrait des étrangers. Wow! C'est écœurant! En éducation, l'éducation, un autre service. Tu sais, c'est ça qui arrive, là, c'est à la terre, là. C'est pas partout là, que les écoles gratuites pour tout le monde. Tu sais, nous autres, on vit ça ici, qu'on pense, il y a des gens qui sont jamais sortis du Québec, ils pensent que c'est comme ça partout, là. Non, là, je te le dis, là, c'est pas de même, là. Il y a des milliards de personnes sur la terre qui n'ont jamais d'éducation, là. Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que c'est une fille, parce que, tu sais, il y a plein de raisons, là, pour lesquelles des populations entières, là, n'ont pas accès à l'éducation. Tu sais? Puis ces gens-là, ben, c'est pour ça qu'ils viennent ici, là. Pourquoi tu penses qu'il y a tant d'étrangers qui viennent à l'université ici, là? Ben, est-ce qu'on fait nous autres? Est-ce que nous autres, nos Québécois s'en vont à l'étranger? Je te dis pas qu'il n'y en a pas, là, mais on fait des échanges avec la France, là, c'est vrai. Mais c'est pas pareil, là. On parle pas de la même affaire pantoute. OK? Mais
En éducation, il va te dire, là encore là, tu as vu, c'est le tiers en santé. Là, c'est la moitié du problème en éducation vient des immigrants temporaires. Hey, parce que les autres, là, écoute, parce qu'on veut les franciser. Juste ça, là, ça monopolise, là, écoute, des centaines, voire des milliers de personnes, des professeurs, juste pour franciser ces gens-là. Là. Maintenant, du côté de l'éducation, on calcule que dans les 560 000, il y a 52 000 enfants à l'âge scolaire. Ça nécessite des besoins de 3 700 enseignants. Selon les derniers chiffres, il nous manquait 6 300 enseignants qualifiés. Ça veut dire que la moitié du manque d'enseignants qualifiés au Québec vient de la présence des immigrants temporaires. Tabarnouche! Aïe, aïe! Fait que ça te montre l'enjeu. Tu sais, pourquoi tu penses qu'il te raconte ça, le gars, là? Parce qu'il dit, gars, on a beaucoup de problèmes dans notre société, là. Puis, c'est pas tout, là. C'est sûr, là. On avait des problèmes avant ça aussi. Tu vas me dire, mais là c'est criant, là. Là, on le sent, là, qu'il y a une différence. Avant, ça allait mal, là, c'est la catastrophe, c'est le chaos, là. Total. En éducation, en santé, c'est fou, là. OK? Le logement, il a dit, il a commencé avec ça. C'est écœurant, là. Les prix ont augmenté parce qu'il y a bien plus de demandes que d'offres. Puis ça crée un gros problème. Quand il n'y a pas l'équilibre, là, il y a un déséquilibre. C'est tout simple que ça. Il va nous dire aussi que le français, le français, là, 30% des personnes qui viennent ici ne parlent pas ni français ni anglais, là, même. Hey, 30%, là. Il y a beaucoup d'Indiens, d'ailleurs, là, qui viennent ici, là. Hey. Pas un mot français, pas un mot anglais. OK, puis là, ils arrivent ici. Imagine-toi. Comment tu fais ça, toi? T'en aller dans un autre pays, là, tu parles même pas ni une ni deux langues là, officielles. On a 2 langues officielles en plus de ça, là, tu sais. Chanceux, là. Puis t'en parles pas une maudite, puis tu t'en viens ça de pareil. Hey! Tu t'en viens nous assimiler, tu t'en viens nous envahir, finalement, là. Tu t'en fous, là. Tu t'en viens vraiment chouette. Tu t'en viens pas vivre avec nous autres, tu t'en viens profiter de nos services, c'est clair, là. Il va nous dire, là, que c'est plus dur à savoir exactement, là, le pourcentage, mais il va nous dire que ça met à mal énormément le français, ça, là. Dernier point, où là, c'est plus difficile de chiffrer, le français, ce qu'on sait, c'est que le tiers des 560 000 ne parlent pas français, sont surtout installés à Montréal. Donc, ça amène un déclin du français au Québec, puis en particulier à Montréal. Ah ouais, parce qu'ils s'en vont tout à Montréal. Hein? Là, si tu vas à Montréal, là, tu penses que t'es en Inde des places, là. Tu te reconnais plus, là. C'est fou, là. C'est écœurant. On était un peu ouvert, puis c'est vrai, c'était écœurant, là. Tu verrais pas ça ailleurs. Vas-y, toi, dans ces pays-là, là, avec ta femme, toi, là, toute, mettons, toute belle, toute en couleur, puis tout, là, tu vas te faire lapider. Elle va se faire violer, puis toi, tu vas te faire tuer. Tu sais, faut que tu t'adaptes, là. Tu t'en vas dans un autre pays, OK, là, les us aux coutumes, là, tu regardes ça, là, puis tu essaies de fondre dans la population. Puis c'est le respect des minimums, ça. Tu sais, c'est normal de faire ça, je trouve. Si tu veux, tu t'en vas dans un autre pays, je te parle pas d'aller en vacances 2 semaines pour aller voir ça comme un touriste, là. Tu te tiens des places de touristes, t'es un touriste, c'est marqué dans ta face, là. Mais je parle, quand tu t'en vas vivre, là, tu arrives avec ton sac de poubelle, là, puis tu t'en viens vivre, là. Écoute bien. Adapte-toi, puis tu dis franchement, tu te sauves de chez vous, finalement. Sauf qui peut, là, pour t'en venir comme ça, là. Comme un voleur, finalement. Un profiteur, là. C'est ça, là. Là, ça coûte cher, ça. Ça coûte cher. C'est écœurant, là. Puis, tu sais, ces gens-là, ils se rendent pas compte. Ils viennent ici, ils veulent profiter de ça. Ils se rendent pas compte à quel point qu'ils nous coûtent cher. Puis que, quand ils arrivent ici, ben là, eux autres aussi, ils voient ça, là. Comment ça se passe, là. Les permis, là. OK, pour travailler, ça me prend un permis de travail. OK. Quand est-ce que m'envoie ça? Ah, tu vas voir ça, là. Écoute, ben, là, éventuellement, peut-être, dans des mois, ouais, mais là, comment tu vas... Tu vas vivre pareil, là, on va te mettre sur l'aide sociale, avec un bonus. On va te trouver un logement, sinon tu vas aller rester à l'hôtel, on va tout te payer ça.
Pendant ce temps-là, ta femme elle peut aller accoucher à l'hôpital, puis tes enfants, là, on a des CPE, on va... Gabin. Tu vas venir là, dans le système, puis tu vas utiliser tous nos services, même si tu n'es pas un citoyen à part entière. Sans partant, là, c'est une question d'accueil, puisqu'on est des bonnes personnes, mais est-ce que ça pourrait être humain ou logique, en tout cas, de dire, regarde, tant que tu n'es pas un citoyen, tu n'as pas le droit au service, tu n'as pas le droit de voter, tu n'as pas le droit au service, tu n'es pas un citoyen. Tu es là comme en transit, tu es en attente. Tu n'as aucun droit, là, finalement. Fait que là, ben là, je peux pas rester ici. Ben, ouais, t'as raison, je pense que tu peux pas rester ici, là. Tu sais, avant de venir ici, il faut que tu sois accueilli ici, il faut qu'on t'accueille, il faut qu'on... Tu sais, moi, là, quand j'invite des gens à souper, là, ils arrivent ici, là, bon, c'est sûr que tout est préparé dans le frigidaire, là, l'entrée, le drink, le souper, le dessert, tout est planifié. T'arrives ici à l'improviste, là, ben là, tu vas manger une sandwich de banane, là. Puis encore, là, si j'ai des bananes, là, je t'attendais pas, là, moi, là. Tu sais, c'est ça, là, c'est un peu ça. Fait que ça coûte super cher. Puis là, c'est nous autres qui payent, là, parce qu'ils arrivent ici, fait que là, on paye. Mais tous ces frais-là, ça devrait être payé par le fédéral, parce que c'est, comme je te dis, c'est de juridiction fédérale. Tu vas me dire, le fédéral, c'est nous autres qui payent aussi par la banque, là, mais c'est pas juste nous autres. T'sais? Parce que s'ils viennent juste ici, nous autres, notre part à nous, c'est à peu près 22% là, au Canada. Pas 100% là, de ce que ça coûte. Mais quand ils arrivent, ben là, on paye. On paye. Puis en s'imaginant, parce qu'en nous promettant qu'on va nous rembourser. C'est ça l'idée. Tu sais, moi, la banque, quand elle me va passer de l'argent pour ma maison, après ça, elle s'attend que je la rembourse. Pas vrai? Si je dis, ah, OK, elle m'a donné 100 000, parfait, là 75 000, là, ça va être ça. La banque, elle reviendrait prendre ma maison, là. Elle dit, non, hey, monsieur. Merci pour le 75 000, puis on prend ta maison aussi. Hein? Fait que, on va la revendre, on va faire du cash avec ta maison. Tabarnouche pour 25 000, là. On va te saler. Fait que là, écoute bien, le gars, il dit que sur le milliard, il est tout content de nous dire qu'il va recevoir 750 millions. Sur la compensation financière du gouvernement fédéral, on demandait 1,40 milliard pour les années 2021, 2022, 2023. Le gouvernement fédéral nous offre 750 millions. Aïe, aïe! T'es sérieux? C'est un petit manque à gagner de 250 millions. 250 millions. Millions. C'est de l'argent, là. C'est énorme, là. Écoute, un quart de milliard, là, de manque à gagner, là, qu'on a payé. Tu sais, nous autres, c'est pas on demande ça, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner... Non, on a payé ça. Vous nous devez 1 milliard. Si tu nous le dois, là. Il n'y a pas de négociation à faire là. C'est ça les chiffres. Mais c'est ça l'affaire, c'est que les chiffres, ils s'astinent ces chiffres. En résumé, c'est sûr, le journaliste va y poser la question. Là, en résumé, vous êtes déçus dans le fond, là, parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un manque d'objectifs chiffrés, là. Vous l'avez pas, là. Tu demandes 1 milliard, on te donne 750 millions. Donc, en résumé, c'est urgent que le gouvernement fédéral réduise de 50 % le nombre de demandeurs d'asile et le nombre de résidents temporaires PMI. On est déçu du manque d'objectifs chiffrés du gouvernement fédéral. Par ailleurs, on est content que le gouvernement fédéral accepte de mettre des exigences de français pour les travailleurs temporaires du PMI immédiatement. Mais, comme je le disais, on va continuer de travailler à réclamer tous les pouvoirs en matière d'immigration. Mais actuellement, je pense que l'urgence, c'est vraiment de réduire substantiellement puis rapidement le nombre d'immigrants temporaires au Québec. Au moins, le gouvernement fédéral nous dit qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Ils reconnaissent même qu'ils doivent agir à court terme de façon significative, mais ils refusent de mettre des chiffres. Donc, je pense que le gouvernement fédéral doit comprendre que c'est urgent de réduire le nombre d'immigrants temporaires au Québec si on veut que les Québécois puissent se loger
pour que nos enfants aient accès à des enseignants qualifiés, pour que nos malades soient soignés et pour que le déclin du français soit inversé. Hey, t'imagines-tu toute la marde que ça occasionne, tout ça? Ça prend pas grand-chose, hein? Juste un gouvernement fédéral comme ça, qui utilise son pouvoir à lui, tu sais, là, pour venir là, nous faire un mal là, considérable, puis on est là, on est fait, parce qu'on n'est pas un pays, nous autres, on est une province, là. Donc, c'est le fédéral qui décide. C'est lui qui décide. C'est son pays, là. Toi, tu fais partie du pays, là. Puis en plus, là, c'est toi qui vas les accueillir. On t'oblige à les accueillir, à payer la totale. Puis après ça, on chigne pour te rembourser. Puis ça va continuer comme ça. Ouais, puis on t'écoute, là. Ben oui, c'est vrai. On pense que y a peut-être ça donne peut-être un problème, tu sais. Non, regarde, là, on n'est pas là, là. On vit le problème, nous autres, là. On le vit. On le vit au quotidien, là. Puis notre société s'écroule, là. Le tissu social, là, il est en train de... Écoute, il n'y en a plus, là. Quand tu n'as même plus de logement pour loger tes concitoyens, là, les habitants, là, ceux qui payent des taxes, des impôts, qui sont des citoyens à part entière, là, on n'est plus capable, ils sont plus capables de vivre dans la société qu'on s'est payé parce que là, on est envahi à cause d'une politique fédérale. Ça devient, là... c'est quoi la solution, là? C'est ça la question qu'on se pose. C'est quoi la solution qu'on a à notre portée? Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, c'est dans cette capsule-là qu'il va nous dire que même sur... tu ne vas même pas d'accord sur les mêmes chiffres. Pourtant, c'est les chiffres de Statistique Canada là, qui utilisent M. Legault. Là. Il n'a pas inventé ça. Il n'a pas sorti ça de son chapeau. Là. Une chance, parce qu'on ne créerait pas. Non. Il utilise là, les chiffres de Statistique Canada pour nous sortir tout ce qui sort de sa bouche. Puis il présente ça au fédéral, puis Statistique Canada. Hein? C'est pas des souverainistes, là. Ils sont pas au Québec. Là. Ils sont là, aux autres. C'est Statistique Canada. Là. Fait qu'il sort les chiffres. Puis fait qu'on on pourrait leur faire confiance. T'sais? Au moins, parce qu'il faut qu'on parle de la même chose, pas vrai? Puis là, imagine-toi, là, moi, je serais en entrevue avec monsieur, là, pas l'entrevue, mais en tête-à-tête avec monsieur le premier ministre Trudeau, là, puis c'est moi le premier ministre du Québec, là, puis il commence à m'ostiner ces chiffres de Statistique Canada, là, moi, je pète les plombs, hein. T'es-tu sérieux, là? Non, là, tu me changes ça, ton discours tout de suite, là. T'as pas confiance en Statistique Canada? Juste un mot sur le fait que le gouvernement fédéral n'a pas les mêmes chiffres que nous autres. On utilise les chiffres de Statistique Canada. Comme je le disais tantôt, on a au moins identifié un endroit où c'est explicable que nos chiffres soient plus élevés, entre autres chez les demandeurs d'asile, parce que nous, on inclut ceux qui ont eu une décision favorable ou défavorable parce qu'on doit leur donner des services. M. Trudeau va vous dire, pour le PMI, il faut travailler ensemble, 100% d'accord. Nous, notre objectif, c'est de réduire le PMI de 50 %. Donc, on est prêt à travailler ensemble, mais en autant que l'objectif, ça soit de le réduire de 50 %. Puis bon, M. Trudeau nous a dit qu'il va faire le point à la fin de l'été, au début septembre. Aïe. Oh, tu sais que ça, au début septembre. Là. 50 %. Tu sais, là... quand t'es petit, tu te dis, OK, ça prend 60 % pour passer à l'école. Mais si tu vises 60 % tu vas avoir 52, là, tu le sais. Là. Mais si tu vises 100 %, tu as des chances d'avoir 80, puis c'est sûr que tu vas être en haut de 60, tu vises de 100 % Moi, j'aurais visé, là, tu mets un moratoire là-dessus. Là, il n'y a plus personne qui rentre ici, là, pendant un méchant bout, là. Tant aussi longtemps qu'on n'a pas pris le dessus sur nos services, là. Là, c'est fini, là. On ne rentre plus personne ici, là. On y retourne aussitôt qu'ils arrivent, là, ils sont retournés, là. C'est comme un rebond, là. Ding, puis badaboum, ils s'en retournent, là. Puis si tu veux garder, bien, ils sortent de la province, là. Parce que tu ne nous rembourses pas. Pas même, hein. Ça nous coûte de l'argent, puis après ça, il faut s'assister pour aller chercher l'argent. C'est ça, là. Moi, je suis un off. Hein. Moi, là, je te passe 5 piastres, là. Puis que je cours après, là, c'est fini, là. Jamais plus tu vas avoir 50 cents de ma part, jamais. Pas vrai, on est tous de même, dans la vraie vie, là, dans la vie, là, je parle. Là. C'est comme ça que ça se passe, pas vrai? Bon, ben, moi, c'est ça, j'appliquerais la même chose ici, là.
Je te demande 1 milliard, c'est pas une demande, voici, c'est ça que ça nous a coûté. Tu nous rembourses ça, tu nous rembourses même pas en plus. Puis t'empêches, puis là, tu nous dis, on va checker ça, t'es même pas capable de nous chiffrer quoi que ce soit. Aïe, aïe, tu ris-tu de moi, là? Tu niaises-tu, là? Arrête de niaiser. Puis là, les journalistes, ils vont dire, donc, c'est un échec, là. Ben, il reconnaît qu'il y a un problème, mais il n'est pas capable de le chiffrer. Ben, c'est ça. Fait que c'est un gros échec, là, votre affaire, M. Legault, là. Donc, pour vous, c'est un échec? Bien, écoutez, d'abord, il y a une étape importante. M. Trudeau reconnaît qu'on doit baisser de façon significative, à court terme, le nombre d'immigrants temporaires. Maintenant, il reste une étape importante. Il nous dit qu'il va la franchir d'ici septembre. C'est de mettre des cibles. Nous, on a déjà notre cible, c'est réduire de 50 %. Maintenant, M. Trudeau doit mettre une cible chiffrée. Bon, évidemment, le fait qu'on met déjà une proposition qu'à l'avenir, le programme fédéral PMI ait une exigence de connaissance du français, c'est quand même positif. Hey, check-les comment est-ce qu'il s'appelle la ventrée, là. T'sais, on y garoche des miettes, puis il nous parle des miettes qu'on y garoche, là, puis il est content, là, bon, au moins, là, il accepte, là. Qu'il y ait plus de français, là, tu sais. Au moins, il nous dit que c'est vrai, il y a un problème. Bon, c'est juste que là, bon, il n'est pas capable de chiffrer qu'est-ce qu'il va faire, mais tu vois qu'il veut, là. Tu sais, écoute bien, là. Au lieu d'arriver en point de presse, hey, là, vraiment, c'est un irresponsable. Il met en danger la sécurité de tous les Québécois parce qu'on n'est pas capable de se faire soigner. Il met l'avenir de nos enfants en danger parce qu'on n'est pas capable d'avoir une éducation digne de ce nom, digne du prix que ça nous coûte, à cause de lui. Il n'est même pas capable de reconnaître ça. Ça a été une déception totale. On y avait demandé une rencontre avant le 30 pour qu'il règle ça. J'avais demandé que ça soit là, des résultats. Là. Je veux des résultats. Il est condamné à avoir des résultats. Puis là, aujourd'hui, après ma sortie, là, je vois bien là, que ça va être pour moi. On va checker ça au mois de septembre. Là. Il est cœur. Il faut que les Québécois le savent. Là. Que moi, là, écoute, j'en reviens pas de ce qu'on a entendu, puis en même temps, ben, c'est lui qui a le pouvoir de pouvoir régler ça, là. Qu'est-ce qu'on peut faire de notre côté, là, tu sais? Hey. Non, il est plus dans l'acceptabilité, là. T'sais, comme là, on dit, là, c'est 150 millions. Ouais, c'est sûr, là, c'est pas 1 milliard, tu sais. On va continuer à le demander, 1 milliard, on va continuer à le quémander, là. Vous avez mentionné le 750 millions de l'offre financière qui a été faite par le fédéral aujourd'hui. Très simplement, qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? Est-ce que c'est suffisant ou vous demandez encore qu'est-ce que vous pensez de cette offre-là? On va prendre le 750 millions. On aurait aimé mieux avoir 1 milliard, mais on va prendre le 750 millions. Puis on va essayer de continuer à demander d'avoir 1 milliard. Ah! Ah, c'est que ta banque, toi. Hein? Tu sais? Là, ta banque, elle va dire, ben là, il m'a donné là, 3/4 là, de la maison, là. On espère qu'il nous paye la totalité de ce qu'on lui a donné. On y a avancé comme argent, on espère, on va essayer. Hey, t'es-tu malade? Mais non, il va dire, parfait, t'as pas donné la totale, hey, on va te ramasser, on va t'arracher la tête. Toi, tu peux pas, toi là, moi pis toi, on peut pas faire ça, là. On peut pas. Hein. Mais là, lui, il est dans une position, tu sais, de quémander. T'imagines-tu, arc, dégueulasse. Ah, moi, je sais pas comment il fait, là. Moi, je serais pas capable. Hein. Moi, non, ça me rentrait dans le manche en tabarnouche. Je l'écoute, puis ça vient me chercher, là, ça m'écoeure. Ça m'écoeure.